C'est instinctif. Le corps, il est sauvage. C'est un autochtone. Indigenous body. Ça, c'est pas correct. On s'en va par la balle, bro. Let's go. Ah ouais, va couper les arbres. C'est ça le chemin. Ouais, mais ça me tente pas, je les aime les arbres. Non, 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 non. Coupe les arbres. Parce que si tu ne coupes pas les arbres, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de manger. Les gars, on va aller couper les arbres. OK, est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Mon objectif, c'est de grounder les affaires. Lorsqu'on commence à voyager à travers le corps et on commence à découvrir comment il fonctionne, on réalise assez rapidement, tôt ou tard, pour la plupart des personnes, qu'à l'intérieur, et vous le savez parce que vous vivez toutes sortes de symptomatologies, que les organes, que les systèmes nerveux, que le corps en tant que tel est congestionné. Est-ce que ça résonne avec vous quand je dis ça? Congestionné. Maintenant, moi, ce que je veux que vous commencez à juste faire comme superposition, si par exemple, je sens une congestion dans mon estomac, là, j'ai un trouble digestif. Ça, c'est juste l'analyse externe. J'ai un trouble digestif, là, j'ai mangé ce gros bout-là, là, puis ça passe pas, puis là, je suis pogné, puis je me sens pendant 3 jours, puis là, j'ai besoin de prendre ça pour que ça passe. Ça, là, oui, ça, c'est le symptôme à l'extérieur, mais essayez de le voir d'une façon plus large. Cet organe-là, vivant, plein d'intelligence, ne fonctionne pas comme il faut. S'il ne fonctionne pas comme il faut, ça veut dire que votre char ne fonctionne pas comme il faut. Ce n'est pas juste mon estomac qui ne fonctionne pas comme il faut. Le processus de digestion, par exemple, c'est un processus de prendre une forme, la brûler, la consommer pour en extraire ce qui est nécessaire, pour ensuite éliminer ce qui est plus bon. C'est tout le corps qui a besoin de ça. La tête aussi. Tout est interconnecté. Si je suis constipé, je suis sûr qu'il y aura au moins 1 ou 2 personnes ici qui ont déjà souffert de constipation, qui souffrent actuellement de constipation. Il n'y a rien là, la constipation. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a rien là. Sauf que, pensez-y, puis je vais vous faire y penser. C'est quoi la constipation? Celui qui va me le dire va recevoir un suçon. Qu'est-ce que c'est d'être constipé? Ça sort pas de... Hein? Ça sort pas par derrière. Qu'est-ce qui ne sort pas de derrière? Mes selles. C'est quoi des selles? C'est la bouffe que tu as mangée. Les selles. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi des selles? C'est la bouffe que j'ai mangée, que là, j'ai extrait de ce que je voulais extraire. Je l'ai... 1. 2. Qu'est-ce que tu as dit? Des toxines. Il y a des toxines. C'est quoi des toxines? Selon le pharmacien, c'est une illusion. Hein? Les déchets du corps. Est-ce que vous savez que votre corps est fait de cellules? Vous l'avez déjà fait. Vous faites du sport, puis à un moment donné, ça fait mal. Parce qu'il y a des déchets. Je pense que c'est assez compréhensible à comprendre. Le corps génère des déchets. J'inspire, j'expire, c'est plus bon ça. Est-ce que ça tente de respirer le CO2 à quelqu'un? À moins qu'il ait rempli de THC? Ah, le sait pas. Pourquoi? Parce que c'est un poison, puis tu le sais. Donc, le corps instinctivement fait sortir les toxines dehors, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon, ce qui est essentiellement un poison. Je n'ai pas le droit de parler de THC. Il y a des gens qui fument du pot, je respecte tout le monde, moi. Est-ce que vous me catchez? Le corps fait sortir les poisons à l'extérieur parce que c'est pas bon. Donc, utilise par exemple, le côlon comme chemin d'élimination principal. On s'entend des gros cacas, ça fait sortir beaucoup de déchets. Donc, là-dedans, il y a plein de déchets. Il y a les déchets métaboliques de tout le corps. Tout le corps sort en partie par le côlon. Ça a d'autres sorties exutoires aussi. Donc, essentiellement, quand je suis constipé, qu'est-ce que ça veut dire? J'élimine pas la marde. Est-ce que quelqu'un aime ça, manger un char de marde? J'essaie d'amener... Oui, c'est comme ça, Eden. Il faut amener un peu d'animation. Char de marde? Going once? Twice? Char de marde? Non, pas de personne n'achète le char de marde. Ça veut dire que je suis bourré de marde. C'est de là l'expression vient, you're full of shit. Everybody notice? Everybody know somebody that's full of shit?
Qu'est-ce que ça veut dire, il est plein de marde? Hein? Oui! Mais pourquoi on dit qu'il est plein de marde? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que quelqu'un est plein de marde? L'expression signifie quoi? Il est confus! Il dit bleu quand c'est orange. Là, nous, on présume qu'il fait ça éthiquement parce qu'il veut te crosser, mais il est idiot. Il pense que quelque chose que orange est bleu, puis il se croit. OK? Peut-être il se croit. Il est confus! Il est full of shit. You're full of shit. Seulement quelqu'un qui est plein de marde est confus. Pourquoi il est confus? Parce que son corps est plein de toxines. Les toxines ne restent pas seulement dans le côlon. Ça crée des gaz. Ça fait de la putréfaction. Il y a des poisons. Le poison ne reste pas juste là. Il commence à grandir, s'accumuler, puis commence à passer dans les liquides du corps. Là. C'est là. Oui ou non? Oui. Moi, je parle comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Je suis plein de marde. Donc, essentiellement, ce que je dis, c'est que, advenant le cas que le côlon ne fonctionne pas comme il faut, oui, c'est juste, whatever, c'est un côlon. Non, c'est pas juste un côlon. C'est un organe qui a une job, une fonction, qui communique avec le système nerveux central. Sa fonction, peut-être pour vous autres, c'est pas important, c'est juste comme le gars qui fait la vidange. Si le gars de la vidange passe pas faire la vidange, vous allez voir comment la ville va arrêter de fonctionner. C'est une fonction extrêmement importante. On l'attribue pas la valeur d'un médecin qui est Dieu immaculé, on s'entend. Sauf que je vous assure, le médecin ne va pas fonctionner demain matin si le gars de la vidange n'est pas là. Donc, le vidangier, c'est-à-dire le côlon, ça a une énorme intelligence. Ça s'intéresse à toute la santé globale du corps. Ça fait la job sale. Personne ne l'apprécie, généralement. C'est là, puis sans ça, tout le corps craint, sans exception. Au fait, c'est la job la plus importante dans le corps, si j'ose dire ça, parce que toutes les jobs, c'est toujours la plus importante, mais c'est la job la plus importante aujourd'hui. Donc, vous comprenez que si lui est congestionné, ça crée que tout votre système est congestionné. Ouais. Ça veut dire que la tête est congestionnée. Alors, quand on prend un bon gros caca, tout semble clair. Ça vous est déjà arrivé? En tout cas, ceux qui font des NMA, vous le savez de quoi je parle. Là, tu as des gaz, tu es mal, là, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, là, je ne sais plus qu'est-ce qui arrive. Et là, tu es chanceux. Puis là, tu prends un char de marde, c'est un beau caca. Tu es comme, oh! Bon, on est prêt à passer à l'action. On fait ça, là, on fait ça, on fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu as fait caca. Non, tu as évacué la marde. Tu as créé de l'espace. Tu as éliminé des toxines. Ton cerveau est allégé du processus d'avoir la marde dedans. Soudainement, il y a de l'énergie, il y a de l'espace, il y a de la clarté qui se passe. OK, je fais ça. Est-ce que c'est connecté? Est-ce que c'est déconnecté de la clarté? Un autre exemple. Tout le monde a déjà vécu une peine de cœur à un moment donné, oui ou non? Généralement, on attribue une peine de cœur à quel organe? Pourquoi? Ah, on va parler du cœur. Central? C'est très central. Est-ce que vous avez déjà vécu une émotion forte? Oui. So, quand je parle d'émotion forte, c'est facile, tout le monde comprend généralement. Et puis généralement, ça va atteindre le plexus solaire, la zone du cardiaque, quelque chose dans les poumons, peut-être en arrière dans les reins. Oui ou non? Oui. Donc seulement si je vous parle d'une émotion, vous êtes capable de l'attribuer facilement à une physiologie. Oui ou non? Oui. OK. So là, moi, je vis une émotion forte qui s'installe. Comme c'est le cas de la plupart d'entre nous. Là, ça, c'est mon cœur, là. Selon la science, le cœur, c'est l'organe de la pompe. C'est pas vraiment ça, mais on va juste dire ça. OK? Donc, selon la compréhension généralisée, bien, le cœur, c'est un élément central dans le système circulatoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Le système circulatoire a pour objectif de faire circuler le sang. Tout le monde sait ça. Le sang achemine à chacune des cellules, chaque organe, chaque tissu, chaque muscle, chaque hormone, de l'oxygène et les nutriments nécessaires pour que chaque cellule fasse sa job. C'est pas mal important. Au fait, je dirais que c'est la chose la plus importante dans le corps après chier. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Donc, si moi, là, mon cœur, il y a ça dedans, vous l'avez déjà senti, là, le ça, là? Il y a un petit malaise, là. Ça veut dire quoi, ça? Juste, on est dans la simplicité, là.
Il y a une contrainte. Excellent choix de mots, merci. Tout à fait. Il y a une contrainte. Et qu'est-ce que ça signifie, la contrainte, de manière physiologique, physiologiquement parlant? Oui, madame. Il va battre différemment, à un rythme différent. Tu as peut-être raison, mais là, tu as rendu ça. Ça va affecter le système circulatoire. Est-ce que c'est fait du sens pour tout le monde? Est-ce qu'on est capable d'accepter ça? Oui. Si je pèse sur le boyau, ça va circuler différemment. Est-ce que tout le monde est capable d'accepter ça? Maintenant, comment ça va s'affecter? Ce que tu as dit, ça peut être juste, mais c'est juste un peu plus symptomatologisé. OK? C'est extraordinaire. Donc, moi, je vis quelque chose dans ma poitrine qui s'installe là parce que j'ai vécu un traumatisme X, Y, Z. Ça s'installe au niveau de mon cœur, de mes poumons, et ainsi de suite, qui, par défaut, maintenant, affecte ma circulation. Ça n'affecte pas seulement ma circulation, ça affecte par conséquent tous les autres organes de mon corps. Non seulement ça, j'ai un système nerveux. Le système nerveux est fait de cellules. Ça veut dire que les cellules se nourrissent aussi et donc ont besoin du système circulatoire qui amène de l'oxygène et les nutriments pour qu'elle fonctionne bien. Donc, si vous voulez que votre cerveau fonctionne bien, votre système circulatoire a besoin de bien fonctionner, mais on vient de dire qu'on a une kink. Tout le monde comprend le mot kink? Une POC dans le cœur. Moi, je le palpe, ça, c'est tellement vrai, là, ça surprendrait les gens. Là. Ça se palpe, ça se touche, c'est quelque chose. C'est vraiment effrayant quasiment. OK? Donc, ton système circulatoire, ça, je parle d'un traumatisme, une expérience forte qui s'installe. Et tout le monde en a vécu au moins une. Circulation diminue. Donc, par conséquent, le système nerveux est aussi affecté. Oui ou non? Oui. Est-ce que tout le monde peut être d'accord que le système nerveux, sa job, c'est de computer l'information? Quand je ne suis pas capable de prendre une décision, c'est qui ne prend pas la décision? C'est quelle partie de mon corps? Yes ou non? Est-ce que c'est séparé du cœur? Non. Ben, c'est ça que that's what I'm trying to share with you. C'est pas séparé du cœur. C'est un organisme. Malheureusement, on ne nous a jamais appris ça. Le cœur, le corps ne se divise pas en parties, c'est la plus grande illusion. La planète n'est pas divisée en pays, provinces, villes. Ça, c'est la nomenclature de l'être humain, peu importe pourquoi. Dans la nature, ça ne marche pas de même. Il n'y a pas une frontière. Puis s'il y a une frontière, c'est une frontière naturelle, qui est juste l'expression de la nature à ce niveau-là comme ça. Mais il n'y a pas de division. L'idée que le corps est fait de différentes parties qui sont déconnectées, qui ne se parlent pas, avec des différents spécialistes qui ne se connaissent pas, c'est la plus grande crosse qui existe, à mon humble avis. Donc, quand quelqu'un souffre de confusion, la confusion est un symptôme immense qui signifie qu'il y a quelque chose dans son système d'absorption de l'information qui est affecté. Là, oui, tu peux aller prendre des respirations. Ça va apaiser un petit peu ton esprit et du fait même, par défaut, tu vas avoir un petit peu plus de clarté. Tout le monde sait ça, right? Ouais. Pourquoi? Pourquoi l'oxygène va amener de la clarté à mon cerveau? On l'a dit il y a 2 minutes, on va voir si vous allez passer votre examen. Hein? Si je m'installe, puis je fais un exercice de respiration pendant 5 minutes, et je fais exprès de m'oxygéner. Donc, je crée une circulation là où est-ce qu'il y a beaucoup de stagnation. Je crée de la circulation. C'est comme aller faire un sport. Donc, je crée un mouvement là où est-ce que c'est congestionné. J'amène un apport d'oxygène. L'oxygène alcalinise. Tout le monde connaît ce mot-là? Ça veut dire que ça amène des bonnes affaires. Ça fait sortir les mauvaises affaires. Quand j'amène des bonnes affaires, je fais sortir les déchets. Quand je fais sortir les déchets, il y a de l'espace pour de la clarté. Quand j'amène de l'oxygène, ça nourrit la vitalité. Et puis, guess what? Hein? C'est quoi être clair? On l'a dit, tu as raison, on l'a dit. C'est quoi être clair? Tu sais quoi faire. Pourquoi? Parce que tu le sens. Oui. Parce que tu es connecté avec. Oui, mais il y a un mot. Oui, c'est tout ce que vous avez. Hein, toi? Oui, mais il y a un mot clé que je cherche, je veux sortir, c'est le mot du moment. Là. Tu vois. Tu
vois. Tu peux percevoir. Quand je suis confus, c'est que je ne perçois pas. On assume que les yeux, c'est ce qui fait qu'on voit. Bullshit. Les yeux ne voient pas, c'est quelque chose d'autre qui voit, c'est ton cerveau qui voit, puis il y a quelqu'un dans le cerveau, c'est une conversation. Les yeux ont une fonction, c'est d'absorber un type d'information. Ce type d'information, sans les autres informations, c'est un idiot. Ça ne marche pas. Il y a besoin de toutes sortes d'autres informations pour qu'on puisse percevoir qu'est-ce qui est dans notre entourage. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, si mon système nerveux fonctionne comme il faut, la résultante, c'est que je vois. Je perçois l'évidence. Et on revient maintenant à je perçois quoi? Bien, je suis dans le règne de la nature. Rappelez-vous, là, peu importe, on est à Dubaï, au sommet de la bâtisse faite en lune. Là, ça ne change rien. Tu es dans la nature, tu es au milieu du désert, puis tu es dans la marde. So, on revient à la nature. Tu perçois, quand on dit tu perçois, on dit tu perçois quoi? Ta réalité en tant qu'être humain qui est en premier et fondamentalement organique. Le sauvage en vous.